Daniel, tous les mots qui me viendront, c'est un beau dialogue musical, théâtral. Mais quand j'ai entendu le titre de cette création, j'ai pensé à Cyrano tout de suite. Et oui, c'est extrait d'un dialogue de Cyrano, quand il s'adresse à Roxane et qui lui dit « Tous les mots qui me viendront, je vais vous les jeter en touffe sans vous mettre en bouquet. Voilà, je vous aime, j'étouffe. Voilà. » C'est donc un départ, donc on est vraiment dans l'expression, on est dans de la déclaration. Et l'histoire de cette création, c'est celle de Dédé. Dédé di San Disé. Oui, voilà. Considelo di 6 anni. Oui. Coccolado da Azomam. Oui, bon, évidemment, il y a beaucoup de rapports avec moi, mais c'est pas un récit vraiment autobiographique, j'ai un peu romancé. Ce petit, donc il a été couvé, parce que dehors il fait froid, parce que dehors il fait chaud, parce que les autres enfants, on ne sait jamais. Et il voit le monde depuis sa fenêtre, il voit les autres enfants. Mais le jour où il a vraiment un contact avec ses autres enfants, c'est quand il rentre à l'école, à l'âge de 6 ans. Et donc, du coup, il est inadapté parce qu'il n'a pas les codes sociaux des enfants. Donc, il est vraiment, au début, très handicapé de se retrouver avec d'autres jeunes qui ont leurs habitudes, qui se connaissent aussi. Et lui, voilà, il est un peu dans l'inconnu. C'est pour ça qu'on dit qu'il est un peu... les autres, pour lui, sont un peu des extraterrestres. Et surtout les filles. Et surtout les filles, parce qu'au départ, les filles n'étaient pas avec les garçons. Une école de garçons au départ. C'était l'école de garçons, oui. Et puis elles arrivent. Et puis elles arrivent. Et là, ça va être difficile de communiquer avec elles. Bah, surtout pour moi, oui. Eh oui. Mais, de temps en temps, dans la vie, l'art apporte une solution. Et dans ton cas, c'est la poésie, c'est l'écriture qui a été une solution. En tout cas pour Dédé. Oui, pour Dédé. Et oui, il s'est rendu compte que les filles étaient très sensibles à la poésie et que dès qu'il leur écrivait des mots, eh bien, le regard qu'elles posaient sur lui était différent. Et ça a tout changé, en fait. Ça a changé sa perception à l'autre, avec les filles, mais avec tout le monde, en fait. Il a pris confiance. Cette création, ça aurait pu être un monologue. Mais tu as choisi, finalement, un dialogue musical avec Annelise Herrera, violoncelliste, qui est là, me semble-t-il, pour rythmer un petit peu cet échange, en tout cas cette confidence que tu vas faire au public, à ton public. Elle est là pour te faire accélérer, te contredire, te piquer un petit peu musicalement. Et du coup, on est vraiment, vraiment dans de la confidence. C'est sincère. Oui, ça fait un peu ça. Mais son rôle reste un peu obscur, parce qu'on ne sait pas s'il est vraiment là ou s'il est dans ma tête. Et j'ai préféré laisser l'ambiguïté. En fait, on ne sait pas si elle est vraiment là ou si c'est la part féminine du héros qui lui parle et qui le corrige, etc. C'est joli parce que tu t'exprimes souvent en poésie. Il y a comme un chant, et elle apporte une sorte de contre-chant. Exactement, oui. Un contre-chant. Et ça s'est fait au fur et à mesure, parce qu'au départ, le spectacle n'était pas vraiment comme ça. Et tous les deux, petit à petit, en essayant de connaître l'autre, c'est-à-dire vraiment le comédien ou l'acteur ou la musicienne, les personnages aussi se sont rencontrés et ils ont dialogué. Et ça fait qu'il y a vraiment des échos de sincérité dans le dialogue. Annelise Herrera, c'était une évidence. Le violoncelle, c'était l'instrument que tu voulais aussi? Ou c'était une rencontre qui datait d'il y a un moment où tu voulais vraiment travailler avec elle? J'ai travaillé déjà avec elle, mais de manière plus confidentielle. Mais c'est vrai que je la connais depuis très longtemps. Et puis, oui, j'avais envie de travailler avec elle et d'avoir cet instrument on dit qu'il se rapproche le plus de la voix humaine. Et c'est vrai que c'était très agréable de travailler avec elle. Oui, c'était un beau moment. Il y a des moments musicaux qui vont ponctuer cet échange, qui sont des morceaux très connus. Je pense à Bach en particulier. Il y a aussi de la création. Il y a une pointe d'humour. Il y a des moments, des petits rappels comme ça, juste avec un mouvement comme ça de cordes. C'est très plaisant aussi, l'échange qu'il peut y avoir entre vous. Ça rythme bien ce... Oui, on a essayé de faire des codes, c'est-à-dire qu'on puisse comprendre, que le public puisse entendre quand elle dit pourquoi, comment, quand elle pose des questions, voilà, qu'on arrive à... Et puis, si jamais on ne comprend pas, je fais répéter la question pour que le dialogue s'installe et qu'on comprenne. Ce personnage de Dédé, San Disé, il parle à pas mal de monde aussi. Tu t'en rends compte? Que cet enfant, cet univers clos dans lequel il a évolué,
C'est la symbolique aussi de ce décor. Je crois que tu as travaillé avec une Italienne qui est très réputée, m'a-t-on dit. Hein, Oui, avec notre cher Alice de Lorenzi qui travaille. avec Jean-Pierre Lanfranc. Oui, oui, avec de plus en plus de monde. Et c'est une vraie rencontre parce que je l'ai rencontré quand on travaillait avec Jean-Pierre sur Don Giovanni. Et je lui ai dit que j'avais un texte et je lui ai demandé si ça l'intéressait de faire la scénographie. Elle m'a dit uniquement si le texte me plaît. Voilà, donc j'ai donné le texte et ça lui a plu et du coup on a collaboré ensemble. Et c'est une vraie artiste, une poétesse elle aussi, parce que voilà, elle a créé cet univers-là. Clos comme l'univers de cet enfant jusqu'à 6 ans. Voilà, avec les confettis, bon, on ne va pas dire ce qui signifie, mais bon, ça peut signifier aussi d'autres choses, la mer, des choses qui t'éloignent des autres, etc. La mer, c'est ce que voit Dédé aussi de sa fenêtre. Oui, voilà. Je te disais justement il y a quelques instants que ce personnage, il est attachant. C'est ce qui fait que le public va rentrer dans cette création aussi. Parce qu'il y a des fils qu'on tire. Dédé, c'est d'être un enfant à part et pourtant, c'est peut-être aussi l'enfant qu'on a en nous. Ben, on l'a joué donc une quinzaine de fois, la pièce. Et ce qui fait le point commun dans toutes les rencontres qu'on a eues avec les gens, c'est que les gens reconnaissent toujours quelque chose. Et le plus souvent, c'est la rencontre amoureuse. Voilà. Parce que la première rencontre amoureuse, elle est toujours très spéciale. Et ça touche les gens, je crois. La première rencontre amoureuse de Dédé, c'était qui ? C'est la dernière séquence, qui est la séquence du labyrinthe, voilà, où il y a cette rencontre. Et vous en saurez plus en regardant la pièce. Exactement, ça c'est du teasing, à voir absolument sur RTU, sur Via Steel. Merci, c'était super de t'avoir, merci beaucoup. Merci Evelyne.